Salut, chers abonnés, salut tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ronnie, alias je suis qui je suis, tout simplement. Donc voilà, mon but ici, c'est de vous aider, c'est de vous encourager, c'est de vous motiver, vous donner la force pour pouvoir justement vous en sortir, devenir libre, faire la paix avec vous-même, guérir de vos blessures intérieures, avoir confiance en vous, vous développer parce que la croissance personnelle est importante pour tous. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos qui t'aideront justement à atteindre ta liberté émotionnelle, spirituelle, physique, dans tous les domaines de ta vie dont tu as besoin. Là aujourd'hui en fait, j'ai envie de faire une vidéo simple, tu vois, une vidéo toute simple sur la confiance en soi. Là, je me laisse porter. Là, je suis vraiment en mode spontané. Ça m'est venu à l'esprit. J'étais en train de marcher. J'étais posé. J'étais en train de lire un livre. Et ça m'est venu à l'esprit de faire cette vidéo sur la confiance en soi. Pourquoi la confiance en soi? Parce que je me rends compte que beaucoup d'hommes, en fait, n'ont pas confiance en eux et beaucoup d'hommes ont du mal, en fait, à avoir confiance en eux. Malgré, des fois, des victoires qu'ils peuvent avoir, des choses qu'ils peuvent accomplir de bien. Des fois, il y a des gens, ils font des choses incroyables, mais malgré qu'ils font des choses incroyables, ils n'ont pas confiance en eux et c'est compliqué. Du coup, je vais commencer par moi, par mon histoire, petite histoire rapide. Mon nom, c'est Ronnie. Tu sais, j'ai passé des années de ma vie et je fais ces vidéos parce que je suis passé par là. Et moi-même, je suis quelqu'un, tu sais, j'ai subi le rejet à plusieurs reprises dans ma vie. J'ai subi l'abandon à plusieurs reprises dans ma vie. J'ai subi des violences verbales à plusieurs reprises dans ma vie. J'ai eu des enseignants qui m'ont souvent dit que je ne ferais rien de ma vie. Désolé, petit souci de caméra. On remet ça bien. Hop, voilà. J'ai eu des étudiants, j'ai eu des enseignants, pardon, qui m'ont souvent dit que je ne ferais rien de ma vie, en fait. Ils ont passé leur temps à me décourager, à me frapper, à me dire que je ne valais rien, que j'étais un feignant, que je ne ferais rien de ma vie. J'ai eu affaire à ça également avec des amis, j'ai eu affaire à la trahison. En gros, toutes ces choses, en fait, qui nous marquent, parce que nous sommes tous passés par là un jour ou l'autre dans notre vie. Il y a des choses, en fait, qui marquent notre vie. Il y a des choses qui nous marquent au plus profond de nous-mêmes, des choses qui nous blessent et qui font que, indirectement, on se renferme sur nous-mêmes. Indirectement, ben, on se renferme parce que là, on commence à avoir peur, en fait, des gens. On commence à avoir peur de ce que les gens diront de nous. On commence à avoir peur de ce que les gens penseront de nous. C'est comme ça que j'étais. Je me disais, waouh, si je fais ça, on va dire ça, on va me dire que je suis nul, que voilà, parce que on avait déjà mis ça dans ma tête. Ouais, de toute façon, t'es un feignant, tu feras rien de ta vie. Donc des fois, même toi-même, tu te dis, ouais, je ferai rien de ma vie, ça sert à rien, en fait, je suis en train de rêver, alors que tu ne rêves pas. Mais en vrai, il y a des choses, il y a quelque chose qui m'a vraiment permis de sortir de cet état d'esprit négatif, qui m'empêchait d'avancer et qui m'empêchait d'avoir confiance en moi, c'est la danse. J'ai commencé à rentrer dans le monde de la danse, dans l'univers de la danse, dans le monde de la compétition, des battles. Et c'est quelque chose en fait qui m'a fait prendre conscience en vrai que j'avais de la valeur. Et c'est là où je veux en venir avec toi aujourd'hui. C'est le fait que tu prennes conscience également qu'en vrai, tu as de la valeur. Tu vois, tu n'es pas un échec et tu n'es pas là par hasard en fait. Et nous sommes tous là pour une raison quelconque. Qu'importe ce que c'est. Moi, c'était la danse. Pendant la danse, j'avais un moment où j'ai dû passer par là en fait pour avoir confiance en moi. Et la danse, ça a fait partie d'une partie de ma vie en fait dont j'avais besoin pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Tu sais, dans la vie, nous devons passer par certaines circonstances, par certaines épreuves et par certains chemins de vie, tu vois. Des chemins de vie, des choses qui sont déjà tout préparées, mais ces choses-là, ça fait partie de notre apprentissage parce que nous sommes censés apprendre toute la vie, on grandit. Et ça, en fait, j'ai dû passer par la danse pour prendre conscience que oui, j'étais grand de taille, j'étais long, j'étais mince, j'avais honte en fait de moi. Mais en fait que non, ma taille, voilà, mon physique, mon poids, mes longs bras, mes longues jambes, en fait, tout ça, c'était un avantage. Mais tout ça, j'ai appris ça dans la danse parce qu'on m'a appris à l'utiliser. Et on me disait souvent, toi, tu as de la chance. Hein, je disais, attends, comment ça, j'ai de la chance? Oui, tu as de la chance parce que tu es grand. Et ça, on a besoin de ça dans le monde. On a besoin des gens comme toi. Tu as des locks, tu es grand, tu as la taille, tu as la couleur, tu as le physique, tu as tout. Pour être danseur, tu as tout. Pour être acteur, tu as tout. Pour être modèle, tu as tout. Pour être mannequin, en fait, en gros, on me disait, je peux tout faire. Et c'est vrai. Et ça, en fait, tu vois, au fur et à mesure, tu te rends compte, mais en vrai, waouh, j'ai beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de choses que je peux accomplir avec ma personne, avec mon corps, avec mon être. Tu vois, les choses qui me dégoûtaient le plus chez moi, ben en vrai, c'est un outil qui me permettrait en fait à moi d'atteindre ma liberté. En fait, c'était un outil qui me permettrait de manger tous les jours. Et cet outil-là, ben, c'est mon corps. Et pourtant, j'aimais pas mon corps parce que les moqueries, les ceci, les cela, tu vois, j'avais pas confiance en moi. Mais ça m'a permis de prendre conscience que, ah, ok, il y a du potentiel ici et je ne suis pas une merde en fait et que vraiment je suis quelqu'un d'extraordinaire et que vraiment, voilà, maintenant, mon but, c'est de me focaliser sur ça, en fait, et de travailler sur moi-même. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à travailler dans la danse. J'ai travaillé, et plus je travaillais, et plus ça me rapprochait de moi-même. Plus ça me rapprochait de mon être, plus ça me rapprochait de mes dons,
de mes talents, de mes capacités en fait à me déployer en fait et à être la meilleure version de moi-même. Ensuite, les choses ont continué pour moi dans ma vie au travers du business. Pareil, là j'ai dû tout quitter, tout réapprendre au travers des relations. En fait, dans tous les domaines, en fait, dans chaque sphère de ma vie, je suis passé par des situations difficiles, mais ensuite j'ai trouvé des situations, des relations, des choses, des gens qui m'ont permis en fait de me déployer et de développer mon potentiel. Et c'est tout ça pour te dire qu'en soi, tu n'as pas, en gros, en soi, tu n'es pas rien, tu n'es pas une merde. En vrai, en gros, tu as du potentiel. En vrai, il y a des choses en toi qui te permettront de te libérer. Il y a des choses en toi qui te permettront d'être extraordinaire et d'accomplir des grandes choses. Et ces choses-là, en fait, qui se trouvent en toi, ben, ces choses en vérité, c'est ça, en fait, qui te permettra d'avoir confiance en toi. C'est lorsque tu connectes, en fait. C'est lorsque tu fais le lien entre toi, ton être physique, et ton être intérieur, en fait. Parce que nous sommes tous des êtres spirituels, intérieurement parlant. J'aime pas trop employer le mot spirituel, je dirais plutôt des êtres invisibles. Et dans l'invisible, il y a quelque chose en toi qui te parle, non, dans tes pensées, qui t'envoie des rêves. Tout ça, en fait, il faut connecter à ça. Parce que c'est connecté à ta véritable valeur, à ta véritable personne. Et lorsque tu connectes à toi-même, alors tu ne fais qu'un avec toi. Là, tu n'es plus basé sur ce que pensent les autres. Non, parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Et j'aimerais encore aller plus loin et pousser le truc, c'est te faire comprendre, regarde, dans le monde, en fait, nous sommes des milliards, mais pourtant, nous avons ça, en fait. Tu vois, tout ce qui se trouve ici, là, c'est mon empreinte digitale. Et tu vois, en fait, avec cette empreinte digitale, on peut savoir que Ronnie, c'est Ronnie. Moi, je suis moi, en fait. Et grâce à ça, on peut savoir que personne ne sera moi, en fait. Personne ne pourra faire ce que moi seul, je peux faire, en fait. Personne ne saura faire ce que moi seul, je suis capable d'accomplir, en fait, dans ce monde. Et c'est pareil pour toi, en fait. Ton empreinte digitale est différente de la mienne, mais personne n'aura la même empreinte que toi. Et ça, c'est juste pour te dire que tout le monde est différent. Chacun est différent. Et nous ne pouvons pas être chacun. Je ne peux pas te ressembler comme tu ne peux pas me ressembler. Du coup, la meilleure chose que tu peux faire, c'est être toi-même. Parce que lorsqu'on se compare aux autres, ben, au final, on oublie d'être soi. Parce qu'on veut ressembler à nos voisins. On veut avoir la même chose que les autres, mais en fait, on ne peut pas avoir la même chose que les autres. On peut avoir les choses qui nous correspondent à nous, les choses qui correspondent à notre cœur. Et c'est là, en fait, que ça nous permet d'être bien et d'avoir confiance en nous. Et du coup, vraiment, je t'encourage à vraiment connecter là-dessus. Regarde, même des jumeaux, des triplés, tout ce que tu veux. L'empreinte digitale est différente. Les caractères sont différents. Leurs envies sont différentes. Pourtant, quand tu les vois, tu vois deux mêmes personnes, mais en soi, ils sont différents. Parce que voilà. Et en soi, chacun va devoir connecter avec lui-même pour pouvoir avoir confiance en lui, pour pouvoir vivre sa vie et aller de l'avant et avancer. Et c'est pareil pour toi, comme c'est pareil pour moi. Et c'est le but. Mon but, c'est vraiment de t'encourager à te dire, recherche justement ta différence. Recherche en fait le truc qui te rend toi unique. Recherche la chose en fait que tout le monde désire avoir de toi. Lorsqu'on t'appelle, pourquoi on t'appelle en fait? Lorsque je t'appelle, c'est waouh, j'ai besoin de ton aide. Parce que je sais que lorsque j'appelle cette personne, il n'y a que cette personne qui peut me conseiller comme il faut. Parce qu'il n'y a que toi, par exemple, qui a ce don de me faire sortir, qui a ce don de me faire me sentir bien, et ainsi de suite. Il faut découvrir ce que tu as à l'intérieur de toi. Il faut découvrir ton talent. Il faut découvrir ton don. Il faut découvrir ton pouvoir. Il faut découvrir cette chose en fait qui t'appartient. Il faut te découvrir toi-même. Apprends à te découvrir. Apprends à t'aimer. Apprends à investir en toi. Apprends à te développer. Apprends à faire qu'un avec toi-même. Et tu verras que tout le reste va suivre et que tout le reste va connecter à toi. Parce que lorsque tu es connecté, lorsque tu es toi-même, tout se connecte à toi. C'est ça le plus important. Et ça, c'est important de le savoir. Personne ne voudra être avec toi si tu n'es pas toi-même. Personne ne voudra être avec toi si tu vis dans la peur, dans le stress, si tu es angoissé, si tu n'as pas confiance en toi. En soi, c'est pas que les gens ne t'aiment pas, c'est ce que tu attires en fait. C'est tes vibrations. Tu émets des choses et indirectement, ce que tu émets, ça fait. En gros, tu éloignes les gens de toi tout simplement. Si tu souhaites que les gens se rapprochent de toi, si c'est ça qui t'aide à avoir plus confiance en toi, ben, juste prends soin de toi. Qu'importe ce que tu veux, qu'importe ce que tu fais, prends soin de toi et apprends à connecter à ton potentiel, à tes valeurs, à ta personne. Fais qu'un avec cela et tout ira bien pour toi par la suite. Et c'est simple, tu vois. Du coup, voilà, et on peut vraiment développer beaucoup ce sujet. Excusez-moi, j'ai un peu le nez qui pique. Mais on peut vraiment développer. Il y a trop de choses, c'est trop vaste en fait la confiance en soi. Mais aujourd'hui, je voulais juste vraiment pointer sur ça en fait, sur ton potentiel et te dire que le potentiel en fait, c'est la clé, c'est la base en fait. C'est ça qui va te permettre juste d'être libre et d'être toi-même. C'est ça qui te permettra d'être heureux même dans la vie. Parce que tu sais, tu peux faire tout ce que tu veux. Si les choses ne sont pas basées sur ton potentiel et sur toi-même, tu ne seras pas heureux dans ce que tu fais. Parce qu'il faut faire les choses qui sont connectées à ta personne et à toi-même, tout simplement. Du coup, voilà. Si cette semaine, je suis en train de préparer quelque chose et j'ai vraiment envie de rentrer un peu dans des vidéos un peu plus spirituelles. Je vais faire peut-être une petite série de 10 vidéos, quelque chose comme ça, où là vraiment, j'ai vraiment envie de rentrer sur les blessures en fait, sur les guérisons de la vie, sur les guérisons de nos cœurs, sur les guérisons de nos blessures. Parce que tu sais,
Également, c'est des choses qui ont un impact dans la vie des hommes. C'est des choses qui ont un impact dans la vie des femmes. C'est des choses qui ont un impact dans la vie de toute l'humanité, en fait. Nos blessures. Nous avons tous déjà été blessés dans la vie. Et c'est des choses, en fait, qui nous frustrent et qui nous blessent et qui nous empêchent d'avancer. Beaucoup de gens, ben, ce sont des personnes toxiques et destructeurs, en fait. Les gens te détruisent à cause de leurs blessures. Les gens détruisent tout ce qu'ils touchent à cause de leurs blessures. Et ça, c'est quelque chose de grave et c'est quelque chose de dangereux. Parce que non seulement tu te détruis toi-même, mais en plus, tu détruis tout ce qui est autour de toi, tu détruis la destinée des gens, tu détruis tout en fait. Tu détruis ta famille, tu détruis tout ce que tu touches, tu le détruis. Et ensuite, tu te plains, oh, je sais pas pourquoi, je suis rejeté, maman, on ne m'aime pas, machin. Mais en fait, c'est toi le responsable de ce qui se passe. Mais lorsque je dis c'est toi le responsable de ce qui se passe dans ta vie, c'est par rapport à tes blessures, à ces choses dont tu ne veux pas guérir, à ces choses dont tu n'utilises pas en fait pour guérir. Je peux prendre un exemple tout simple aujourd'hui. Tu sais, il y a des expériences douloureuses. Lorsqu'on a une expérience douloureuse, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 4 piliers. La première chose, c'est que, ok, il y a l'expérience douloureuse. Et la deuxième chose qui vient après cette expérience, j'ai mal, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'amertume qui vient. Ensuite, il y a la souffrance. Tu vois, c'est comme un cercle. Il y a l'amertume, il y a la souffrance, il y a la colère. Il y a en gros toutes ces choses-là qui commencent à venir. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a une certaine attente. Une fois que tu as tout ça, tu commences à avoir des attentes envers les gens. Tu vois, comment dire ça? C'est comme si, ouais, les gens, ils se mettent toujours en colère contre toi. Parce que tu as une attente par rapport à tout ça, tu as de la colère, tu as de l'amertume et tout ça, et tu te rends pas compte, mais des fois, tu attires à toi ça. Il y a des gens qui sont énervés contre toi, des gens qui te boudent, des gens qui te critiquent. Mais tout ça, en fait, c'est dû à quoi? À cette blessure-là. Tu vois, cette douleur que tu as eue là, que tu as transformée en souffrance, en amertume, en colère et tout le reste. Je te dis, c'est comme un cercle vicieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Les attentes que tu as, ben, tu les reçois en fait. C'est-à-dire que c'est comme des attentes que tu crées en fait. Et ces choses que tu crées, tu les reçois. C'est comme une claque que la vie te met en fait chaque fois. Et ensuite, il y a le comportement. Ton comportement. C'est-à-dire que là, ben, en gros, tu deviens une victime. Comment dire ça? En fait, tu n'es pas conscient des choses, mais tu es comme une victime en fait. Tu es victime de cette douleur que tu as eue, et ensuite qui transforme tes émotions en souffrance, en colère, en machin. Ensuite, ça touche à quoi? Ben, tes attentes, c'est-à-dire les choses que tu attends des autres, ce que tu fais, la manière dont tu te comportes. Et ensuite, ben, voilà, et ensuite vient ton comportement. Et là, en fait, ben, tu te comportes comme une victime, tu pousses à bout les gens, tu vois, tu es dans la provocation, tu es toujours dans la colère. C'est des choses, en fait, que tu ne sais pas, en fait, gérer. Parce que il y a toujours un point de départ et il y a toujours une racine à toute chose. Et je peux prendre le même exemple pour ceux qui sont, qui sont vraiment positifs, les gens qui sont dans la joie et tout. Hein. C'est pareil, une expérience positive qui leur a donné de la joie, qui leur a donné du bonheur, etc. etc. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire derrière? Ben, au lieu d'avoir de l'amertume, de la colère et tout, ils vont avoir de la joie, ils vont sentir le bonheur, wow, ils vont se sentir aimés, ils seront aimables. Ensuite, leurs attentes, ben, qu'est-ce qu'ils vont recevoir des gens? De l'amour, de la reconnaissance, du bienfait, du bien-être, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui va se passer dans leur comportement? Ben, ils vont apporter aux gens de l'amour, ils vont toujours être au service des gens, ils seront généreux, tu vois, c'est tout ça est connecté en fait. Et c'est toujours des cercles, des cercles, des cercles, des cercles. Et ça aussi, c'est des choses la confiance en soi, tu vois, quand tu manques de confiance en toi, c'est parce qu'il y a eu une clé. Il y a eu une racine en fait qui a développé et qui fait qu'ensuite, ben, c'est comme un cercle vicieux. Tu vois, et ça tourne, ça tourne, ça tourne, et on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à sortir de ce cercle parce qu'on n'a jamais pris le temps de gérer ce cercle-là, on n'a jamais pris le temps de se poser et de regarder, ok, telle blessure, il m'est arrivé telle chose, mon père a fait ça, ma mère a dit ça, mon frère a dit ça, ma soeur a dit ça, ou mon professeur, ou ceci. Et je vous dis ça parce que c'est ce que moi-même j'ai dû faire pour ma vie. Hein. Je vous dis pas ça parce que oui, voilà, c'est facile, non. Je vous ai dit, j'ai été frappé par des professeurs à l'école, insulté, tout. Mais pourtant, je suis en paix avec ça, je suis en paix avec moi-même, et je ne fais payer à personne, en fait, ce qu'on m'a fait subir, tu vois. Parce que j'ai dealé avec ça. Mais avant, lorsque j'étais dans la danse, ben, ce qui ressortait, c'était la colère, en gros, tout ce qui ressortait dans ma danse était dû aux douleurs que j'ai eues et que j'ai éprouvées à cause des professeurs, à cause des choses que j'ai subies dans la vie. Et tout le monde était, waouh, il est trop fort, lui, il est trop fort. Oui, mais je suis trop fort, mais c'était de la haine, en fait. C'était pas de l'amour, ce que je donnais dans la danse. C'était toujours dur, c'était toujours... on y va, en fait. J'allais me battre, en fait. Et c'était comme si je me battais contre tous ces gens qui m'ont marché dessus durant toutes ces années, tu vois, auparavant. Donc, en soi, maintenant, je suis guéri. Maintenant que je sais, mon cœur, en fait, là, je suis fier parce que j'ai réussi à gérer mon cœur. Même si, bon, il y a toujours des choses qui se passent. La vie continue, la vie ne s'arrête pas. Le passé, c'est le passé. Mais on vit encore des choses difficiles aujourd'hui. Donc il faut toujours continuer dans ce processus-là de sans cesse guérir son cœur, sans cesse guérir son âme, sans cesse guérir ses pensées, mais en se basant sur les racines pour pouvoir justement créer une atmosphère positive dans notre vie, une atmosphère de paix, d'amour, de joie. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est lié, encore une fois, à la confiance en soi, au bonheur, à la joie, à la liberté.
Beaucoup de gens sont emprisonnés car ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres dans leur vie, ils ne sont pas libres dans leurs faits et gestes, ils ne sont pas libres dans leurs pensées, ils ne sont pas libres dans leurs émotions. C'est des gens qui vivent dans des prisons et ces prisons-là, en fait, les empêchent juste de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir profiter de l'instant présent. Et l'instant présent, il est plus important que nos problèmes. C'est vrai. Parce que si on a toujours le regard fixé sur des problèmes, sur de la colère, sur de la tristesse, sur tout ça, pourquoi on est là en fait? Autant se suicider et partir en fait, tu vois. Donc en soi, voilà, c'était mon message pour toi aujourd'hui. C'était vraiment basé sur ton potentiel et vraiment avoir les yeux fixés dessus et commencer à développer ça pour atteindre ta liberté, pour atteindre ta confiance, pour atteindre vraiment une estime de toi suffisamment haute pour te permettre en fait de vivre des choses extraordinaires. Et ensuite, comme je t'ai dit, je vais sûrement faire une série de 10 vidéos pour pouvoir vraiment parler des guérisons intérieures, tu vois, des blessures du cœur, etc. Donc si tu es intéressé, dis-le-moi dans les commentaires, dis-moi ce que tu aimerais que je partage justement au sujet des blessures intérieures, au sujet des blessures de la vie. Et ensuite, voilà, je ferai ces 10 vidéos, cette série-là, basée sur tes commentaires, basée sur ce que toi tu vis, sur ce que toi tu veux savoir, pour pouvoir vraiment voilà, vous aider à vous développer et surtout à guérir de vos blessures intérieures, car c'est important. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. C'est important pour la chaîne, pour la développer, pour le développement de cette chaîne et pour moi-même. Du coup, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut mon ami, ciao.